Dans cette vidéo, nous allons travailler les applications de la rubrique Je retiens. Nous allons commencer par la fonction si. Dans cet exemple, on désire insérer dans la colonne cotisation le nombre 75 lorsque l'âge est inférieur à 20 et le nombre 120 lorsque l'âge est supérieur à 20. Pour que Excel compare l'âge avec la valeur 20, on doit insérer la fonction si. On tape égal. Dans la liste des dernières fonctions utilisées, on cherche la fonction si. Si nous propose trois zones. Le test logique, c'est-à-dire quel est le test qu'Excel va faire pour nous donner les deux valeurs 75 et 120. Le test, c'est la comparaison de l'âge avec la valeur 20. Est-ce que l'âge est supérieur à 20? Si l'âge est supérieur à 20, on doit saisir ici 75. On doit saisir 120. Par contre, si l'âge est inférieur à 20, on doit saisir ici 75. Donc Excel va insérer 120 lorsqu'il trouve le test logique vrai. Et il va insérer 75 lorsqu'il trouve le test logique faux. Ok, il a inséré 75 parce qu'il a trouvé dans l'âge 15. Je recopie cette formule. Ici, il a inséré 120 parce qu'il a trouvé l'âge supérieur à 20. Cette fonction, elle est saisie de cette manière. Là, c'est la syntaxe de la fonction si. Si égale B4 supérieur à 20, c'est le test logique. 120, c'est la valeur si le test est vrai. 75, c'est la valeur à insérer si le test est faux. Maintenant, nous allons passer à la fonction SOMME-SI. Dans cet exercice, Excel va nous donner la somme des valeurs qui correspondent au mois janvier. C'est-à-dire, Excel doit faire la somme de la valeur 21 qui correspond à janvier, plus 30 qui correspond à janvier, plus 46 qui correspond à janvier. Donc, 21 plus 30, ça fait 51, plus 46, ça fait 97. Alors, pour faire cette opération, on doit sélectionner la cellule qui va contenir le résultat, égal, et on cherche la fonction SOMME-SI. SOMME-SI nous propose trois zones. La plage de recherche, où est-ce que Excel va chercher le critère. Nous allons commencer par la plage. On définit la plage de recherche, c'est cette plage, de la cellule B4 à la cellule B9. Dans cette plage, Excel va chercher le critère. C'est quoi le critère? C'est janvier. Soit on sélectionne janvier, soit on tape janvier, mais sans faute. Sans plage. Sans plage désigne l'ensemble ou la plage des cellules qu'Excel va additionner lorsqu'il trouve janvier. Donc, à chaque fois qu'il trouve janvier dans cette colonne, quels sont les nombres qu'il va additionner? C'est cette plage. Ok. Excel a trouvé 97. Nous allons reprendre la même chose pour le mois février. On sélectionne cette cellule, on tape égal, on cherche la fonction SOMME-SI, la plage de recherche, c'est cette plage. Quel est le critère à rechercher? C'est février. Et la somme plage, c'est cette plage. Bien. La syntaxe de cette formule, SOMME-SI. SOMME-SI, B4, B9 qui représente la plage de recherche. Février, c'est l'élément à rechercher dans cette plage, c'est le critère, et C4, C9, c'est la plage des cellules qui contiennent des valeurs
à additionner. Maintenant, on va passer à la fonction NBC. Excel doit nous donner, dans cette cellule, le nombre de fois Raja de Casablanca est répété dans cette liste. On doit sélectionner cette cellule, on tape égal, et on cherche la fonction la fonction NBC. NBC nous propose deux zones. La plage de recherche, c'est cette plage. L'élément à rechercher, c'est Raja de Casablanca. Raja de Casablanca est répété 3 fois dans cette plage. 1, 2 et 3. Nous allons faire la même chose pour les autres cellules. Hassania d'Agadir égale NPC, la plage de recherche, le critère à rechercher, OK. Donc Hassania d'Agadir est répété 2 fois. Et ainsi de suite. À l'aide de la fonction OU, Excel va nous donner l'expression vraie si l'une des conditions est vraie, c'est-à-dire l'une des conditions est réalisée. Elle va nous donner l'expression faux si toutes les conditions sont fausses. Nous allons voir l'exemple suivant. On veut que Excel nous donne l'expression vraie si l'une des 3 notes est supérieure ou égale à 16. Et nous donne l'expression faux si toutes les notes sont inférieures à 16. C'est-à-dire aucune des notes n'est supérieure ou égale à 16. Pour cela, nous allons taper égal. On va chercher la fonction OU. Si vous ne trouvez pas celle-ci, nous allons passer à autre fonction. N'oubliez pas ici de choisir tout. Ici, on va taper OU. OU nous donne plusieurs zones. Ça dépend de nombre de conditions. La première condition, c'est cette cellule, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 16, ou bien cette cellule supérieure ou égale à 16, ou bien cette cellule supérieure ou égale à 16. Donc, vrai, celle-ci est supérieure ou égale à 16. On recopie la formule, on va trouver ici faux. Pourquoi? Parce qu'aucune des notes n'est supérieure à 16. Là, c'est la fonction OU. Maintenant, nous allons passer à la fonction et. Excel va nous donner l'expression vraie si les 3 notes sont supérieures ou égales à 10. Si une seule est inférieure à 10, il va nous donner l'expression faux. Pour cela, nous allons taper égal. On va chercher la fonction et. Si on ne trouve pas la fonction et, on doit la rechercher dans la liste. On doit toujours choisir ici tout. Bien. Valeur logique 1, on désire comparer cette cellule avec la valeur 10. Et dans la deuxième cellule, on doit comparer cette cellule avec la valeur 10 et ainsi de suite. Dans ce cas, Excel va comparer la cellule B2, est-ce qu'elle est supérieure à 10, et C2 supérieur à 10, et D2 supérieur à 10, c'est-à-dire les 3 doivent être supérieurs à 10.
On a affiché ici vrai parce que les 3 sont supérieurs à 10. Je recopie la formule. Ici, nous avons faux parce que en moins 1 est inférieur à 10. Là, c'est et. Il faut que les 3 notes soient supérieures à 10. Si une seule est inférieure à 10, il va afficher faux.